Bonjour, merci d'être là pour ce numéro spécial de History. Nous avons tenu à rendre hommage au grand Michel Delpech, décédé ce week-end et qui nous manque déjà. J'ai choisi l'un de ses titres emblématiques, Quand j'étais chanteur. À la fin de l'année 1975, ce titre choc et futuriste bouleverse les hit-parades. Des réactions en chaîne, un débat sur le devenir des artistes et finalement un disque d'or pour ce morceau qui devient au fil du temps un standard de la chanson française. Collectionnant les disques d'or, Michel Delpech devient en quelques années un chanteur populaire. Ses refrains s'inscrivent dans les mémoires d'un public fidèle et attendri. En 1975, il affirme son identité artistique en sortant un nouvel album sur lequel figure une chanson futuriste, Quand j'étais chanteur. Un titre choc pour certains au moment de sa sortie, ou le début inconscient de la nostalgie pour d'autres. L'histoire de ce succès commence le jour où Delpech et son complice, le parolier Jean-Michel Riva, travaillent sur l'écriture d'un texte pour habiller une mélodie du compositeur Roland Vincent. Au domicile de Riva naissent les premiers mots de la chanson. Pour nos deux complices, le jeu consiste à inscrire sur une feuille de papier tous les mots d'une époque qui définissent le ridicule d'un chanteur populaire. Une sorte de moquerie, ou plutôt une très grande lucidité. Il faut dire que Michel Delpech est bien placé pour faire cet inventaire. Il en profite pour raconter ses souvenirs de tournée, l'organisation avec son fan club, ou ses ennuis avec la police après un inévitable excès de vitesse sur l'autoroute. Bref, la vie au quotidien d'une idole pressée. Pour le titre, c'est Riva qui a l'inspiration d'écrire la phrase « Quand j'étais chanteur ». Selon lui, une voix mystérieuse lui a dicté ces mots. Aujourd'hui encore, il avoue avoir été visité et guidé par une certitude de l'esprit. En tout cas, l'idée de se projeter 40 ans plus tard dans la vie d'un chanteur est un exercice unique. Personne en 1975 n'avait eu l'idée d'écrire ce genre de texte fiction. Ensemble, ils terminent l'écriture de la chanson chez Michel Delpech. Bien embarrassé pour trouver le nom d'une ville située au bord de l'Indre, le chanteur descend chez son libraire pour consulter une carte Michelin et identifier le lieu précis de Saint-Georges. Riva, lui, s'inspire de la notoriété montante de Sylvie Vartan pour projeter l'histoire de ses adieux dans le temps. Mais surtout parce que Mick Jagger descend régulièrement dans des hôtels parisiens accompagné d'un important staff médical, ils ont l'idée de raconter en fiction la disparition du chanteur des Rolling Stones. Soutenu par Eddie Barclay, le disque sort en novembre 1975. Lorsque les programmateurs radio reçoivent les premiers pressages, les réactions sont très partagées. Il y a ceux qui trouvent Quand j'étais chanteur très original, et puis il y a ceux qui détestent ce sujet et l'analyse détaillée trop posée pour un chanteur vieillissant presque impudique. Le débat s'ouvre dans les médias et finalement, le public a le dernier mot car le succès ne se fait pas attendre.